Ce véhicule électrique à 5 000 $ d'Afrique vient de surpasser Tesla sur les marchés émergents le trimestre dernier. Ce n'est pas une faute de frappe. 5 000 $ pour un véhicule entièrement électrique qui offre 400 km d'autonomie. Alors qu'Elon Musk tweet sur les robotaxis et les camions cybernétiques, un fabricant inconnu du Kenya réalise ce que Tesla a promis pendant des années mais n'a jamais construit, un véhicule électrique abordable pour les masses. Elon devrait être terrifié, ce n'est pas juste un autre concurrent, c'est une réinvention fondamentale de ce que peut être un véhicule électrique. L'action Tesla a chuté de 7% lorsque ses chiffres de vente ont frappé Wall Street la semaine dernière. Et pour une bonne raison. L'entreprise qui était censée démocratiser les véhicules électriques vient de se faire battre à son propre jeu par une start-up dont la plupart des Américains n'ont jamais entendu parler. Cela ne perturbe pas seulement le marché des véhicules électriques, cela réécrit complètement les règles de la fabrication mondiale. Ce qui se passe au Kenya en ce moment affectera tout, des prix des voitures à la technologie des batteries, en passant par la façon dont les véhicules seront construits pour le prochain siècle. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment obtenir l'un de ces véhicules révolutionnaires avant qu'il ne soit épuisé en Amérique. Le premier envoi de 10 000 unités est déjà réservé à 80%, et ils n'ont même pas encore officiellement lancé ici. Mais la partie la plus choquante n'est pas le prix, c'est comment cette entreprise africaine a résolu les problèmes des véhicules électriques qui ont déconcerté les ingénieurs de la Silicon Valley pendant des décennies. Et pourquoi Détroit et Tokyo s'efforcent de rattraper Nairobi. Mobius Motors n'a pas cherché à construire un véhicule électrique, ils ont cherché à résoudre un problème de transport. Fondés à Nairobi en 2010, ils se sont initialement concentrés sur des véhicules à combustion interne robustes et abordables pour les routes africaines. Mais en 2019, tout a changé. Nous avons réalisé que toute l'approche occidentale des véhicules électriques était erronée, explique Joel Jackson, fondateur de Mobius. Des entreprises comme Tesla ajoutèrent de la technologie pour résoudre des problèmes qui ne devraient pas exister en premier lieu. La percée est venue lorsque les ingénieurs de Mobius ont posé une question simple. Et si nous concevions un véhicule électrique à partir de zéro pour l'abordabilité, plutôt que d'essayer de rendre un véhicule coûteux moins cher? Le résultat est le Mobius E1, un véhicule qui brise toutes les conventions du véhicule électrique. Au lieu d'une plateforme complexe en forme de skateboard avec des milliers de pièces, le E1 utilise un design révolutionnaire monocoque avec seulement 370 composants. À titre de comparaison, une Tesla Model 3 a plus de 10 000 pièces. Le E1 pèse seulement 818 kg, soit moins de la moitié d'une Tesla Model 3, ce qui réduit considérablement les besoins en batterie. L'ensemble du véhicule est conçu autour de l'efficacité et de la simplicité plutôt que du luxe et de la complexité. Les fabricants occidentaux vendent des smartphones sur roues, dit Jackson. Nous vendons un transport pratique et abordable qui se trouve être électrique. Les performances SOS 6 sont ce qui choque vraiment les experts de l'industrie. Le E1 offre 400 km d'autonomie réelle, accélère de 0 à 100 km/h en 8,7 secondes, atteint une vitesse maximale de 137 km/h, se recharge complètement en 4 heures sur une prise standard et est livré avec une garantie de batterie de 10 ans. Ces chiffres ne sont pas révolutionnaires jusqu'à ce que vous considériez le prix, 5 000 $. Ce n'est pas après incitation ou crédit d'impôt, c'est le prix réel. À titre de comparaison, la Tesla Model 3 la moins chère commence à 38 990 $, soit près de 8 fois plus cher tout en offrant une utilité pratique similaire pour le transport quotidien. Lorsque Car and Driver a testé le E1 contre une Model 3 dans des conditions réelles, les résultats ont stupéfié le monde automobile. Les deux véhicules ont complété un parcours de 320 km avec 20% de batterie restante. La Tesla offrait plus de luxe et de technologie, mais les deux véhicules remplissaient fondamentalement la même fonction essentielle, déplacer les gens efficacement d'un point A à un point B. La question que tout le monde se pose, comment ce prix est-il même possible? La réponse révèle tout ce qui ne va pas dans la façon dont les fabricants occidentaux ont abordé les véhicules électriques. Le prix de 5 000 $ du Mobius E1 n'est pas un battage publicitaire ou un modèle de base dépouillé que personne n'achète réellement. C'est le vrai prix, prêt à rouler, qui redéfinit le marché mondial des véhicules électriques. Décomposons ce que vous obtenez réellement. Un véhicule à 4 portes, 5 passagers avec une batterie de 40 kWh, un moteur électrique unique produisant 107 chevaux, un freinage régénératif, un écran central de 10 pouces, la climatisation, des vitres électriques et des fonctionnalités d'assistance au conducteur de base, y compris le freinage d'urgence automatique.
L'intérieur n'est pas luxueux, mais il est étonnamment confortable, avec des sièges en tissu durable, un plancher en caoutchouc lavable et un tableau de bord minimaliste. Il n'y a pas de cuir, pas de toit en verre panoramique, pas d'écran tactile de 17 pouces, juste un transport pratique et fonctionnel conçu pour durer. Nous avons éliminé tout ce qui ne contribue pas directement à la fonction principale du véhicule, explique Wanji-kun Jenga, ingénieur en chef de Mobius. Les fabricants occidentaux ajoutent des milliers de dollars de coûts pour des fonctionnalités que la plupart des gens utilisent rarement. Cette philosophie s'étend à tous les aspects du véhicule. Les panneaux de carrosserie sont fabriqués à partir de matériaux composites résistants aux bosses en seulement 4 grandes pièces, réduisant la complexité et le coût de fabrication. Le pack de batterie utilise une architecture cellulaire révolutionnaire qui nécessite 60% de câblage et d'infrastructures de refroidissement en moins que les conceptions conventionnelles. Ce qui choque le plus les vétérans de l'industrie, c'est que Mobius atteint 95% d'automatisation de la fabrication tout en utilisant 70% de robots en moins qu'une usine Tesla typique. Leur système de production, développé en partenariat avec des startups technologiques kenyanes, utilise un séquençage d'assemblage optimisé par l'IA qui maximise l'efficacité humaine plutôt que de remplacer complètement les humains. Les propriétaires réels rapportent des expériences qui défient le prix du véhicule. James Odhiambo, un chauffeur-livreur basé à Nairobi, est passé d'une Toyota Corolla au E1 il y a 6 mois. Je fais des économies de 140 $ par semaine sur le carburant et l'entretien. Le véhicule n'a jamais eu un seul problème, même sur des routes accidentées et sous une forte pluie. Sarah Mutua, une enseignante à Mombasa, a acheté son E1 l'année dernière. Je le recharge à la maison 2 fois par semaine et je ne me suis jamais inquiété de l'autonomie. C'est un transport simple et fiable qui se trouve être électrique. Même dans des conditions extrêmes, le E1 fonctionne remarquablement bien. Lors de tests indépendants dans la vallée du Rift au Kenya, le véhicule a maintenu 85% de son autonomie nominale par une chaleur de 35 degrés Celsius avec la climatisation en marche continue. Dans les régions montagneuses du Rwanda, les conducteurs rapportent une autonomie meilleure que prévue grâce à l'efficacité du système de freinage régénératif sur les descentes. La question n'est pas de savoir si la qualité est sacrifiée pour le prix. Les données de fiabilité sur 18 mois montrent des taux de défaillance inférieurs aux moyennes de l'industrie. La vraie question est pourquoi les véhicules électriques occidentaux coûtent tellement plus cher tout en offrant la même utilité fondamentale. Le véritable changement de jeu derrière la percée de Mobius n'est pas seulement la simplicité du design, c'est leur approche révolutionnaire de la technologie des batteries qui pousse les fabricants occidentaux à rattraper leur retard. Alors que Tesla et d'autres fabricants se battent pour des approvisionnements limités en lithium et font face à des coûts qui montent en flèche, Mobius a développé ce qu'ils appellent une batterie à matrice ferraire qui utilise des matériaux abondants dans toute l'Afrique, fer, aluminium, carbone et air. Nous ne pouvions pas rivaliser dans la course aux armements du lithium, alors nous n'avons pas essayé, explique le Dr Amara Kant, directeur de la technologie des batteries de Mobius. Au lieu de cela, nous avons revisité des voies chimiques abandonnées par les entreprises occidentales parce qu'elles ne se développaient pas bien dans leur paradigme de fabrication. La matrice ferraire n'est pas aussi dense en énergie que les meilleures cellules lithium-ion. Elle stocke environ 70% de l'énergie par kilogramme. Mais cet inconvénient est compensé par 3 avantages critiques. Les matériaux coûtent 90% de moins, ne nécessitent aucun élément de terres rares et peuvent être fabriqués sans les gigafactories d'1 milliard $ qui sont devenues la norme de l'industrie des véhicules électriques. Plus important encore, ces batteries peuvent être produites localement dans de petites installations, éliminant les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes qui rendent les véhicules électriques occidentaux vulnérables aux perturbations géopolitiques et à la volatilité des prix. Les implications environnementales sont tout aussi profondes. L'extraction de lithium nécessite généralement environ 500 000 gallons d'eau par tonne de lithium produite. La technologie des batteries de Mobius n'utilise pratiquement pas d'eau dans le traitement de ces matières premières et ne crée aucun sous-produit toxique. Le Dr Yi Chang, expert en technologie des batteries du MIT, qui a testé indépendamment le système Mobius, était initialement sceptique, mais a été convaincu après avoir examiné leur approche. Ils ont essentiellement échangé la densité énergétique pour une simplification radicale et une réduction des coûts. Pour les véhicules de masse, c'est sans doute l'optimisation la plus importante. Les métriques de durabilité sont ce qui a vraiment choqué les experts de l'industrie. Les batteries Mobius montrent seulement 8% de dégradation de capacité après 200 000 miles de conduite simulée.
ce qui est nettement meilleur que les packs lithium-ion qui perdent généralement 20 à 30% de capacité sur la même distance. Cette technologie n'est pas seulement théorique. Mobius a déjà produit plus de 200 000 packs de batteries dans leur usine de Nairobi, avec une production qui passera à 1,2 million par an d'ici l'année prochaine. Ils ont atteint des coûts de fabrication inférieurs à 60 $ par kilowattheure, soit moins de la moitié de ce que les fabricants occidentaux paient pour les cellules lithium-ion. Les implications vont bien au-delà du secteur automobile. Mobius a commencé à licencier leur technologie de batterie pour le stockage d'énergie stationnaire, résolvant potentiellement les défis d'intermittence des énergies renouvelables à une fraction des coûts actuels des batteries. Comme l'a noté un analyste de l'énergie, les entreprises occidentales ont dépensé des milliards pour essayer d'améliorer marginalement les batteries au lithium. Mobius a plutôt demandé pourquoi nous avions besoin de lithium tout court. C'est le genre de réflexion de premier principe qui change les industries du jour au lendemain. Mobius n'a pas seulement réimaginé le véhicule électrique, ils ont complètement révolutionné la façon dont les VE sont construits. Leur approche de fabrication fait ressembler les usines tant vantées de Tesla à des reliques dépassées. Au lieu de grandes usines centralisées nécessitant des milliards d'investissements en capital, Mobius a innové ce qu'ils appellent la micro-manufacture distribuée. Leur réseau de production se compose de 27 installations spécialisées à travers le Kenya, chacune se concentrant sur des composants spécifiques ou des étapes d'assemblage, aucune n'étant plus grande qu'un magasin de détail typique. Le modèle de fabrication occidentale est fondamentalement colonial, explique le COO de Mobius, Abassi Okefor. Il extrait des ressources à l'échelle mondiale, centralise la production dans des installations massives, puis expédie les produits finis dans le monde entier. Nous avons complètement inversé ce modèle. Chaque micro-usine Mobius coûte environ 3 à 5 millions de dollars à établir, comparé aux 5 à 10 milliards que Tesla dépense pour chaque Gigafactory. Ces installations emploient 30 à 50 travailleurs et peuvent produire des composants pour 10 000 à 15 000 véhicules par an. L'ensemble du réseau peut être étendu simplement en ajoutant plus de micro-usines dans de nouveaux emplacements. Cette approche crée une flexibilité extraordinaire. Lorsque la demande augmente, Mobius ne fait pas face au retard de plusieurs années pour construire de nouvelles gigafactories. Ils établissent simplement des micro-installations supplémentaires, atteignant une production complète en 4 à 6 mois. Lorsque les besoins en composants changent, les installations individuelles peuvent être reconfigurées sans perturber l'ensemble du système de production. Les avantages en termes de coûts sont stupéfiants. Les dépenses d'investissement totales de Mobius par véhicule produit sont d'environ 1 200 $ comparés aux 9 800 de Tesla et aux 3 500 à 5 000 des constructeurs traditionnels. Leur coût de main-d'œuvre par véhicule est tout aussi perturbateur, 420 $ contre 2 400 pour Tesla et 1 800 à 3 200 pour les fabricants traditionnels. Peut-être le plus révolutionnaire est leur approche de l'automatisation. Alors que les fabricants occidentaux tentent d'éliminer complètement les travailleurs humains, Mobius utilise ce qu'ils appellent l'optimisation collaborative, utilisant l'automatisation pour les tâches de précision, tout en tirant parti de l'adaptabilité humaine pour l'assemblage complexe. Nous ne voyons pas les travailleurs comme des coûts à éliminer, dit Okefor. Nous les voyons comme des atouts à optimiser. Notre système produit des véhicules avec moins de défauts que les usines entièrement automatisées, tout en employant 5 fois plus de personnes par véhicule. Les avantages environnementaux vont au-delà des véhicules eux-mêmes. Le réseau de fabrication distribué réduit les émissions de transport de 87% par rapport à la production centralisée. Chaque installation est alimentée par des panneaux solaires sur le toit avec stockage de batteries, rendant l'ensemble du processus de production neutre en carbone. Les constructeurs automobiles traditionnels ont pris note. General Motors a envoyé une équipe de 14 personnes pour étudier l'approche de Mobius l'année dernière. Toyota aurait proposé plus de 2 milliards de dollars pour acquérir leur technologie de fabrication, une offre que Mobius a refusée. Le modèle de fabrication occidental est fondamentalement défaillant, conclut Okafor. Il nécessite un capital massif, crée d'énormes déchets et optimise tout sauf l'accessibilité financière. Nous avons prouvé qu'il existe une meilleure façon. La question n'est pas de savoir si ce modèle pourrait fonctionner en Amérique, mais si les intérêts établis permettront qu'il perturbe leur paradigme de fabrication centenaire. Les chiffres racontent une histoire qui envoie des ondes de choc à travers l'industrie automobile. En seulement 18 mois depuis le début de la production à grande échelle, Mobius a vendu 217 000 véhicules à travers l'Afrique et l'Asie,
capturé 34% du marché des VE dans les économies émergentes, construit un carnet de commandes de 380 000 véhicules sur 6 mois, atteint la rentabilité en 9 mois après le lancement, maintenu une marge brute de 42%, soit le double des 21% de Tesla. Ce n'est pas seulement une croissance impressionnante, c'est une menace existentielle pour les acteurs établis. En Inde, Mobius a vendu 3 fois plus de véhicules électriques que Tata Motors, malgré les connexions gouvernementales de Tata et des décennies de présence sur le marché. En Indonésie, ils ont capturé 41% de l'ensemble du marché des VE en un an d'entrée. Nous assistons au moment smartphone pour les véhicules électriques, explique l'analyste automobile Sophia Chen. Tout comme Apple et Samsung dominaient autrefois, jusqu'à ce que les fabricants chinois démocratisent l'accès aux smartphones, Tesla et les constructeurs traditionnels voient leur marché potentiel s'évaporer, alors que Mobius redéfinit l'accessibilité financière. Le marché boursier a pris note. Les actions de Tesla ont chuté de 18% depuis que Mobius a annoncé ses plans d'expansion. Les constructeurs traditionnels ont fait encore pire, avec GM, Ford et Stellantis, voyant tous des baisses à 2 chiffres de leurs actions, alors que les investisseurs remettent en question leur capacité à rivaliser à ces prix. Ce qui est le plus préoccupant pour les fabricants occidentaux, c'est que Mobius ne concurrence pas pour les clients de luxe ou même de milieu de gamme. Ils exploitent le vaste marché mondial des primo-accédants à la voiture et des propriétaires de moteurs à combustion interne qui ne pouvaient pas auparavant se permettre de passer à l'électrique. Tesla ne perd pas encore de ventes au profit de Mobius, note Chen. Mais ils perdent leur marché de croissance future. Les 3 milliards de personnes qui entreront dans la classe moyenne au cours de la prochaine décennie achèteront des véhicules au prix de Mobius, pas des Tesla à 40 000 $. La perturbation s'étend au-delà des véhicules personnels. Mobius a récemment dévoilé des variantes commerciales de leur plateforme. Des fourgons de livraison, des petits bus et des véhicules utilitaires, tous proposés à 70 à 80% en dessous des options occidentales comparables. Les opérateurs de flotte du Brésil au Vietnam ont passé des commandes totalisant plus de 140 000 unités. Les entreprises de covoiturage sont devenues des clients majeurs, avec Gojek en Indonésie, achetant 22 000 véhicules, et Safeboda en Afrique, commandant 18 000. Ces entreprises calculent que les véhicules Mobius s'amortissent en économie de carburant en 7 à 9 mois d'exploitation. Peut-être le plus révélateur est la réponse des investisseurs mondiaux. Mobius a récemment complété un tour de financement de 850 millions de dollars à une valorisation de 12,4 milliards de dollars, dirigé non pas par des sociétés de capital risque, mais par des fonds souverains de Singapour, des Émirats arabes unis et de Norvège. Ces investisseurs sophistiqués parient que Mobius représente l'avenir du transport mondial. Nous ne vendons pas seulement des voitures, explique le fondateur de Mobius, Jackson. Nous créons un accès à la mobilité pour les milliards de personnes ignorées par les fabricants occidentaux. Ce n'est pas seulement une opportunité de marché, c'est une transformation mondiale. La question n'est pas de savoir si Mobius va perturber l'industrie automobile, ils l'ont déjà fait. La question est de savoir à quelle vitesse cette révolution africaine atteindra les côtes américaines. Mobius arrive en Amérique et ils apportent avec eux leur VE à 5 000 $. L'entreprise a confirmé ses plans pour entrer sur le marché américain au 2e trimestre de l'année prochaine, avec une stratégie qui contourne entièrement les canaux de distribution automobile traditionnels. Nous n'apportons pas seulement un produit en Amérique, nous apportons une approche complètement différente de la façon dont les véhicules sont vendus et soutenus, explique Nadia Kimani, directrice de la stratégie de Mobius. Le modèle traditionnel de concessionnaire ajoute environ 2 400 $ au coût par véhicule. Nous éliminons cela entièrement. Au lieu de concession, Mobius établira 200 centres d'expérience en partenariat avec de grandes chaînes de distribution. Ces installations compactes, généralement de 2000 à 3000 pieds carrés, présenteront les véhicules et traiteront les commandes, mais ne maintiendront pas de stock ou de services après-vente. L'entreprise a déjà signé des accords avec 2 grands détaillants nationaux, bien qu'ils restent sous NDA jusqu'à l'annonce officielle.